Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Les dossiers de l'étrange. Dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'EMI, expérience de mort imminente. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais tenter de vous expliquer en quelques mots ce qu'est l'expérience de mort imminente. C'est une expression désignant un ensemble de visions et de sensations consécutives à une mort clinique ou à un coma avancé. Ces expériences correspondent à une caractérisation récurrente et spécifique, contenant notamment la décorporation, la vision complète de sa propre existence, la vision d'un tunnel, la rencontre avec des entités spirituelles, la vision d'une lumière, d'un sentiment d'amour infini, de paix et de tranquillité, l'impression d'une expérience ineffable et d'union avec des principes divins ou supranormaux. Au niveau scientifique, l'EMI est un domaine encore inexploré, qui recèle son lot de mystères que certains diront paranormaux. De nombreux travaux et recherches aux quatre coins du monde ont débuté depuis quelques années. L'attention générale avait été éveillée dans les milieux médicaux aux États-Unis, en particulier par le docteur Raymond Moody, qui a été le premier à porter à la connaissance du grand public ses travaux sur les EMI. Il y a aussi le docteur Elizabeth Kubler-Ross, psychiatre et professeur de médecine du comportement, le docteur Charbonnier, anesthésiste réanimateur depuis plus de 20 ans, que j'ai eu la chance de rencontrer, et bien d'autres médecins et professionnels de santé que ce domaine a attirés. Aujourd'hui, nous avons les preuves scientifiques d'une forme de conscience chez un individu dont le corps ne remplit plus aucune fonction vitale. Lorsque le cerveau est arrêté, ce qu'on appelle notamment la mort clinique, la personne continue à avoir une conscience et une perception. Alors, le tabou de la mort est-il écarté? Pour tenter d'y répondre, ce soir, nous avons la chance d'avoir parmi nous Mika. Bonsoir Mika. Enchantée. Je m'appelle Mika. Il y a 23 ans, j'ai fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, avec une hémiplégie et une aphasie. Je vous dis ce que c'est l'aphasie. Oui. C'est un trouble de la parole. C'est pour ça que pendant l'interview, je risque de faire Voilà. On t'excusera, enfin, on vous excusera sans problème. Voilà. Alors, c'était il y a 23 ans, j'étais à Avignon, je rentrais de cours de la faculté de droit et je rentrais, j'ai mangé avec mon ex. D'accord. Et j'ai senti une douleur aiguë à mon oreille gauche. Suite, je suis tombée dans les pommes. Les pompiers sont venus me chercher pour m'amener à l'hôpital d'Avignon. Et vous n'étiez plus consciente là, à ce moment-là? Si, j'étais consciente, mais inconsciente, c'est quand on change d'état. Vous aviez toujours conscience en fait d'un moment qui n'était pas agréable. Voilà, comme une sorte de malaise, je dirais. Voilà. D'accord. Et à l'hôpital, on m'a déclarée cliniquement morte après les électrochocs. D'accord, donc le cœur s'était arrêté. Alors, j'arrive à l'hôpital, je vais en urgence voir le médecin. J'étais sur un lit. D'accord. Et ma mère est venue et le médecin a demandé
mon nom, mon prénom à ma mère. Et il m'a fait 3 électrochocs. D'accord. Et à chaque fois qu'il me faisait les électrochocs, il me disait « Reviens, reviens, Mika, reviens ». Et à ce moment-là, vous étiez où, Mika? Vous étiez consciente? Alors là, vous avez senti une décorporation? alors, en fait, mon corps était sur un lit et mon âme a quitté mon corps et j'étais en haut de la pièce. Mon âme était en haut de la pièce. Donc vous voyez tout ce qui se passait au niveau du staff médical. Voilà, je comprenais tout ce qui se passait, les gestes, qu'on appelle ça, les pensées des médecins, des infirmières. Est-ce que vous avez eu ce sentiment de peur à ce moment-là? Non. À aucun moment? Non. La peur ne m'habitait pas. D'accord. Vous êtes juste retrouvée comme ça, comme une évidence? En fait, mon corps il me pesait. Il me pesait et j'avais mon âme a senti la liberté. La liberté d'avoir quitté mon corps qui me faisait très très mal. Donc là, plus de douleur, plus rien. Plus de douleur, j'étais soulagée quelque part. Ouais, même j'étais en osmose avec l'espace qui m'offrait, qui était offert à mon âme. Et à aucun moment, malgré l'affolement, je dirais, médical autour de votre corps, non, vous n'avez senti un stress ou quelque chose? Non. Quand on a l'âme qui est en liberté, on est avec un bien-être, avec comment on peut dire ça? Il n'y a pas de mots assez forts quand on décrit tout ça. Les mots sont terrestres et tout ce que j'ai vécu en haut, les mots ne sont pas assez forts. Mais j'étais bien, j'étais comme un cocon qui était à moi. D'accord. Et très vite, vous avez vu autre chose? Vous avez pu vous déplacer dans cet espace-là? Oui, je me suis déplacée et d'une rapidité assez incroyable ou ça se passe comment? En fait, la rapidité et on l'aperçoit pas. Oui, c'est avec l'esprit en fait. On se laisse bercer, on se laisse aller au vent. Mais quand les médecins ont dit à ma mère au bout des 3 électrochocs, Madame, votre fille, elle va décéder dans la nuit, dites-lui au revoir. Là, mon âme, je croyais que c'était mon corps parce que je disais au médecin, mais non, je suis encore vivante, je suis là. Mais personne
personne m'entendait. J'étais pour eux, il y avait mon corps sur le lit. Ils ne pouvaient pas se douter qu'il y avait quelqu'un qui leur parlait à ce moment-là. Voilà. Et là, pas de stress, toujours pas de stress. Non, 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 pas de peur. Il n'y avait pas de peur. C'était tout dans la. On ne peut pas dire avec de la joie, mais j'étais libérée, j'étais d'un corps, d'un esprit, mais j'ai vécu un coma, mais magnifique, magnifique. Et franchement, c'est... Oui, c'est grand. Est-ce que vous pouvez nous parler, Mika, de ce fameux tunnel dont tout le monde parle? Alors, avant, bon, ma mère voulait me faire transporter à Marseille pour avoir un autre avis. Un autre avis médical. Voilà. Et on attendait mon corps dans une salle et ma mère auprès de moi. Mon âme a visité le corps de ma mère. Incroyable. Vous pouvez nous parler un peu plus, alors, plus de ça? Alors, mon âme, ma mère, elle était assise et je suis rentrée dans le corps de ma mère. Mon âme a percuté le corps de ma mère et j'ai vu son esprit, à quoi elle pensait, ses maladies, parce qu'elle était malade juste avant, et sa jeunesse aussi. Et j'ai fait un voyage extraordinaire dans le corps de ma mère. Et il y a des âmes comme ça qui visitent les corps sans comment on appelle ça, sans pouvoir interférer. Voilà, voilà. Juste Voilà, ils apprennent. L'âme apprend de la personne en question. Très bien. Sa vie, ses doutes, voilà, et ensuite. Mon corps a été transporté en hélico jusqu'à Marseille. Et vous étiez toujours présente à ce moment-là, à côté de votre corps. Voilà. Oui, oui. Vous regardiez la scène en fait. Voilà, j'étais une spectatrice. Voilà. J'arrive à Marseille. Le professeur a dit à ma mère, Madame, désolée. Et à ce moment-là, je suis montée. Mon âme est montée. Il y avait une lumière en haut qui était forte, mais à la fois elle n'était pas douce. éblouissante. Voilà. Elle était douce et à la fois intense, mais je ne peux pas vous dire comment c'était intense pour moi, pour mon âme. Et je me dirige vers cette lumière et il y avait j'ai rencontré un
un guide cosmique. C'est-à-dire, comment on peut signifier un guide cosmique? C'est un être, mais sans chair, voilà, voilà. C'était une boule, mais comme une énergie, quelque chose. Voilà. Vous saviez, Mika, que c'était votre guide par télépathie comme ça, c'était déjà naturellement, vous le saviez. Oui, oui. Et il m'a dit, t'en fais pas. Je vais t'amener vers le tunnel, mais n'aie pas peur. Je suis avec toi pendant la durée du voyage. Voilà. Et il m'a accompagnée vers le tribunal céleste. Très bien. Alors, comment ça se déroule? Comment Oui, on aimerait savoir. Voilà. J'imagine beaucoup de gens. Voilà. Alors, le tribunal céleste, c'est des âmes et qui sont là, qui en fait, je me suis auto-jugée. D'accord. C'est-à-dire, j'ai vu mon film de ma naissance à mes 19 ans, qui se déroulait, et je disais, ah oui, j'ai fait ça, ah oui, et j'acquiesçais tout ce que je voyais. Et bon, j'ai tapé mon frère, j'ai menti, des petites bêtises de jeunesse. Voilà, c'était pas des grosses bêtises, mais peut-être que par mes mots, peut-être que j'ai fait du mal à mon frère ou à mes parents ou à quelqu'un d'autre, parce que les mots qu'on dit sur Terre peuvent faire du mal. Oui, les mots ont une importance, j'imagine. Oui. Pas seulement les actes, du coup. Voilà. Et le tribunal céleste, attention, c'était pas un jugement comme on peut voir en noir. Non, il me disait que des mots avec un peu avec de l'amour. Alors, t'es bien consciente de tout ce que tu as vu. Ça va, tu l'as pris en compte. Et moi, excuse-moi, c'était plusieurs personnes. Oui. Vous voyez, il y avait. En fait, c'était des âmes. Voilà. En fait, en haut, il n'y a pas de corps. Oui. C'était en boule, plus ou moins lumineuse. D'accord. Mais c'était pas un jugement négatif. Avec des personnes qui me disaient ah t'as fait ça, non voilà. Eux-mêmes étaient dans mon histoire. D'accord, c'est très important de le signaler également. Et ensuite quand j'ai acquiescé tout ça, on m'a propulsée vers la fin du tunnel. D'accord. Et là, je suis sortie du tunnel. Et là, comment on peut expliquer ça?
mon âme était percée par ces bêtises que j'avais commises étant sur Terre. Le souffle divin et la lumière originelle est passé entre mes trous. Et je me suis sentie bercée par un amour originel. Et j'étais en osmose. En fait, j'ai passé le nirvana. Et quelque chose de formidable. Le Créateur et mon âme formaient qu'une seule unité. Et quand on rentre dans le Créateur avec une âme, on a compris tout ce qui se passait. D'accord, comme un ensemble de données voilà. Que vous avez reçues instantanément. Voilà. En fait, j'avais la science infuse. Très bien. Et la notion du temps, vous pouvez nous parler de ça, Mika? Vous n'avez pas senti de notion de temps? Non, parce que quand je suis redescendue sur la Terre, ma mère m'a dit tu as fait un coma d'1 mois, mais pour moi, on dirait que c'était très rapide. Voilà, c'était un claquement de doigts. Et pourtant, mon grand-père, l'âme de mon grand-père est venue à moi. Oui, justement. Voilà. J'aimerais savoir si vous aviez éventuellement rencontré des personnes déjà connues dans votre entourage. Voilà. Mon grand-père est venu à moi, l'âme de mon grand-père est venue à moi et on parlait télépathiquement. D'accord. Et il m'a dit, voilà, Mika, maintenant, c'est pas ton heure. Si tu veux, tu vas redescendre. Donc il y avait une question de choix. Oui, vous avez la possibilité de choisir. Oui, parce qu'on a voilà, parce qu'on a le libre arbitre en haut. Très important de le dire aussi. Ouais. Voilà, si on veut rester, c'est pas un problème. On fera le travail en haut. Question de travail, c'est une mission, plus exactement. Voilà, qu'on peut faire en haut. En bas, et il m'a dit bon, c'est pas ton heure, redescends si tu veux. On a le libre arbitre. D'accord. Et il m'a dit mais avant, je vais t'inculquer tout ce que les âmes font ici. D'accord. Pourquoi et le comment. Donc leur travail et comment ça fonctionne, on va dire, avec voilà. Cette hiérarchie sans doute. Et... Voilà. Très bien. Et il m'a dit, voilà, maintenant, moi, regarde, il m'a montré les différents étapes ou échelons qu'il y avait là-haut. Différents mondes, on pourrait appeler ça comme... non, pas des mondes, des étapes. Des étapes. Et il m'a dit, regarde, en bas, là, c'est le bas astral. Alors,
le bas astral, c'est les âmes, les corps en bas qui sont morts d'un suicide, d'une mort violente, et dans ce bas astral, on répare un peu les bêtises qu'on a fait en bas. D'accord. Pourquoi on est mort? Quelles conséquences pour l'âme en question? Ça veut dire que de toute façon, on doit passer par ce bas astral pour pouvoir évoluer. Voilà. D'accord. Voilà. Et plus on gravite ces étapes, plus on est sage spirituellement. D'accord. La religion, c'est fait pour la terre. Mais la religion, elle conduit à la spiritualité. À la spiritualité. Mais il faut la faire bien, cette religion. C'est-à-dire aller à un culte, par exemple à la synagogue ou à l'église, et on apporte de l'amour en lisant. Il faut que on s'aime personnellement dans les cellules. Et avant d'apporter de l'amour aux siens. Voilà, aux autres. Voilà. Donc il n'y a pas de notion forcément de religion là-haut, si on peut dire ainsi. Non, en fait, la spiritualité, moi je la cherchais et je la trouve dans une introspection. Pourquoi je suis là? Qui je suis? Est-ce que je fais du bien à mon mari, à mes enfants? Est-ce que je me fais du bien aussi? Mais il faut voilà, une méditation. Si on ne veut pas faire une introspection, les deux sont liés. D'accord, et c'est très marqué une fois qu'on quitte entre guillemets ce monde, cette notion en fait de spiritualité, plus que de religion à proprement dit. Voilà. En fait, la spiritualité en haut, en fait, on n'est que spirituel en haut. Entre guillemets, on boit du spirituel, on dort spirituel, on vit spirituel. En fait, c'est une ligne de conduite. Voilà. Un code de la route, on va dire, voilà. Général. Voilà. Et pourquoi il y a la religion en bas pour avoir une ligne de conduite? C'est pareil en haut. D'accord. Et est-ce que, Mika, votre grand-père vous a donné quelque part quelque chose à nous dire, un peu universel comme ça, un message? Alors, oui, il m'a dit, si tu redescends, tu vas parler. Mais il m'a dit, mais tu seras malade, tu n'auras plus la parole, tu seras malade. Et je dis, mais comment tu veux que je parle en étant malade? C'est ça. Il m'a dit, mais t'en fais pas,
ma fille. T'en fais pas. Quelque part, tu vas parler avec des bribes de mots, avec des gestes et tout ça. Il m'a dit, mais tu vas parler, t'en fais pas. Dans mon livre, je parle de réincarnation, des sphères que j'ai rencontrées avec mon grand-père. Voilà, j'espère que mon livre fera un bon usage. Mais j'espère bien. Donc aujourd'hui, Mika, on peut dire que vous n'avez plus peur de la mort? Bien au contraire. Non. On ne souhaite pas, mais on va dire qu'à 120 ans... je vais me régaler. Voilà. Ok, très très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission des Dossiers de l'étrange sur Caroline Web TV, la chaîne 100% surnaturelle.